Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet médical important qu'on oublie peut-être un peu, le tétanos. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est une maladie dont on parle moins, mais qui reste très sérieuse. Exactement. On a un document assez détaillé là-dessus, sur les causes, les symptômes, la prévention. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est si grave et surtout, comment on s'en protège. Mhm. Et pour commencer, un truc qui marque, la bactérie qui cause ça, Clostridium tetani, elle est partout. Dans la terre, la C'est poussière. ça, omniprésente, et elle produit une toxine, une neurotoxine, qui est extrêmement puissante. D'accord. Et cette bactérie, elle a des caractéristiques particulières, non? J'ai lu qu'elle n'aimait pas l'oxygène. Exactement. Elle est anaérobie. C'est pour ça qu'elle se développe bien dans les plaies profondes, là où il y a peu d'oxygène. Et surtout, elle forme des spores. Des spores. C'est-à-dire? C'est une forme de survie, quoi. Ces spores sont hyper résistantes à la chaleur, à certains désinfectants. Elles peuvent attendre comme ça des années dans l'environnement. Ah oui, d'accord. Donc le danger, c'est quand ces spores entrent dans le corps via une blessure. C'est tout à fait ça. Une plaie, même toute petite parfois, ça suffit. Et, point important, ce n'est pas contagieux d'une personne à l'autre. On ne l'attrape pas comme un rhume. D'accord. Donc c'est l'environnement le risque. Quelles sont les plaies les plus dangereuses alors? Le document mentionne... Typiquement, les plaies profondes, oui. Celles qui sont souillées, terre, excréments, le fameux clou rouillé, c'est pas juste une image, ça correspond bien à ce type de plaie souillée et profond. Le grand classique. Voilà. Mais aussi les brûlures, les fractures ouvertes, les morsures d'animaux, ou même, attention, du matériel pas stérile pour des injections, des piercings. Ah oui, tout ce qui perce la peau en fait. En gros, oui, toute brèche cutanée qui peut être contaminée par l'environnement. Une fois que les spores sont dedans, elles germent, la bactérie se multiplie et libère cette fameuse toxine. C'est là que les ennuis commencent sérieusement, j'imagine. Absolument. L'incubation, ça peut aller de 3 jours à 3 semaines. En général, plus c'est court, plus la maladie risque d'être sévère. Et là, la toxine, la tétanospasmine, attaque le système nerveux. Et les symptômes? Le premier signe, c'est souvent quoi? Très souvent, c'est le trismus, la mâchoire qui se serre, qui se bloque. Difficile d'ouvrir la bouche. Ça doit être angoissant, ça. Oui. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le rictus sardonique. C'est une contraction des muscles du visage qui donne une espèce de sourire grimaçant, figé, assez frappant. C'est terrible. Et ça s'arrête pas là, j'imagine, hein? Non, malheureusement. Ensuite, une raideur musculaire gagne tout le corps. Le cou, le dos. Parfois, ça cambre le corps en arc, c'est l'opistotonos. Puis les membres. Et le pire, ce sont les spasmes, c'est ça? Oui, les spasmes musculaires. Ils sont généralisés, très douloureux, très violents. Le moindre stimulus, un bruit, de la lumière, même un simple contact peut les déclencher. C'est fou. Le document disait même que ça pouvait causer des fractures. Oui, oui. Les contractions sont tellement fortes qu'elles peuvent casser des os. C'est dire la violence des spasmes. Incroyable. Et le risque mortel, il vient principalement de quoi? Le plus grand danger, c'est l'atteinte des muscles respiratoires. L'asphyxie, c'est la cause majeure de décès. Mais la toxine peut aussi causer des troubles cardiaques, de l'hypertension. D'accord. Et pour le diagnostic, c'est basé sur ces signaux cliniques. Essentiellement oui, les symptômes sont tellement caractéristiques. On regarde aussi s'il y a eu une plaie récente et surtout si la vaccination est à jour ou pas. Il n'y a pas de test de labo rapide pour confirmer au début. Bon, face à un tableau aussi sombre, avec des complications graves comme l'insuffisance respiratoire, euh, la prévention, ça devient primordial. Ah oui, c'est l'arme numéro 1. Et c'est simple, la vaccination. Le vaccin contre le tétanos est très très efficace. Il fait partie du calendrier vaccinal des enfants, non? Oui, dès le plus jeune âge. Mais, et ça c'est crucial, l'immunité ne dure pas toute la vie. Il faut faire des rappels réguliers à l'âge adulte. Tous les 10 ans, c'est ça? En général, oui, c'est ce qui est recommandé. C'est aussi très important pour les femmes enceintes, pour elles et pour le bébé. Et à part le vaccin, l'hygiène des plaies. Fondamental. Toujours bien nettoyer et désinfecter n'importe quelle plaie, même petite, enlever les corps étrangers si possible, et si la plaie est profonde, sale ou à risque, il faut consulter un médecin. D'accord. Et si, malgré tout, on se blesse et on n'est pas sûr de son vaccin? Alors là, il faut consulter rapidement. Le médecin vérifiera le statut vaccinal. Selon la plaie et la date du dernier rappel, on peut faire une dose de vaccin, parfois avec des immunoglobulines spécifiques. Des immunoglobulines, pour une protection immédiate. Exactement. Ça apporte des anticorps tout de suite en attendant que le vaccin relance l'immunité du corps. Mais si la maladie se déclare quand même, Alors là, c'est une urgence médicale absolue, direction l'hôpital, souvent en soins intensifs. le traitement est lourd, j'imagine. Très.
Il faut neutraliser la toxine qui circule encore avec ces immunoglobulines, nettoyer chirurgicalement la plaie pour éliminer la source de bactéries, donner des antibiotiques. Et gérer les symptômes terribles dont on a parlé. Oui, c'est une grosse partie du travail. Utiliser des sédatifs, des relaxants musculaires pour calmer les spasmes. Souvent, il faut une assistance respiratoire, une ventilation mécanique. Et garder le patient dans un environnement très calme, sans stimuli. Il y avait un point assez étonnant dans le document. Survivre au tétanos ne protège pas pour la suite. C'est exact, et c'est contre-intuitif pour beaucoup. La maladie elle-même ne donne pas une immunité suffisante ou durable. Donc, une fois guéri, il est absolument indispensable de se faire vacciner ou de mettre à jour ses rappels. Incroyable. Donc, pour résumer, le tétanos, c'est une saleté de maladie causée par une bactérie super commune, avec des effets neurologiques dévastateurs. C'est ça. Mais, et c'est la bonne nouvelle, on peut très bien s'en protéger avec le vaccin et en faisant attention à nos petites blessures. Tout à fait. La prévention est vraiment efficace. Et ça nous laisse peut-être avec cette idée. Ce risque, il n'est pas exotique, il est là, sous nos pieds, dans la terre du jardin, la poussière du garage. Un rappel euh, assez frappant de l'importance de gestes simples, comme vérifier ses vaccins et ne pas négliger une coupure même si elle a l'air de rien. C'est une bonne conclusion. La vigilance reste de mise.